Et si ton garage pouvait te rapporter de l'argent tous les mois? C'est exactement ce qu'a fait Florian en transformant son garage en 5 box de stockage qui lui rapportent 250 € par mois. J'ai également acheté un garage que j'ai transformé en 29 box qui me rapportait 2 000 € par mois. Je m'appelle Nicolas et je suis propriétaire de 4 centres de self-stockage et j'ai formé des dizaines d'investisseurs à ouvrir leurs propres espaces de stockage et à générer des milliers d'euros de revenus complémentaires. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les coulisses d'un marché encore sous-exploité en France, c'est le stockage. Ce marché te permet de transformer un garage, une cave ou encore un local commercial en une véritable machine à cash qui peut te générer des revenus complémentaires. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer factuellement comment ça marche. Partie 1. Pourquoi les gens paient pour stocker? Dans nos sociétés actuelles, le coût de la vie est de plus en plus cher. En effet, le prix au mètre carré des logements augmente. Pour autant, nos habitudes de consommation, elles, ne changent pas. On continue de consommer en masse. Ceci est expliqué notamment par le développement du commerce en ligne, par les opérations commerciales toujours plus incitatives pour nous pousser à la consommation de tel ou tel objet tendance à la mode. Et malgré ça, on jette que très peu. Conclusion, nos logements débordent et nous manquons d'espace. Alors, qui peut avoir des besoins de stockage? Tout d'abord, les particuliers qui divorcent et donc cherchent une solution de stockage temporaire, le temps de trouver un nouveau logement. Ou encore, les étudiants qui arrivent dans une nouvelle ville sont à la recherche d'un logement. On peut également avoir les ménages qui font des travaux chez eux et plutôt que de stocker leurs affaires dans une pièce où elles pourront potentiellement être abîmées ou encore même salies, ils vont louer tout naturellement un espace de stockage pour mettre leurs affaires à l'abri. Et enfin, bien entendu, toutes les personnes qui manquent généralement d'espace chez eux parce qu'ils n'ont peut-être pas de cave, car vous ne le savez peut-être pas, mais les nouveaux logements ne sont plus équipés de cave. Et oui, c'est pas très rentable pour les promoteurs, donc ils préfèrent proposer par exemple des places de parking. On a également le cas des professionnels, comme par exemple les avocats ou les professions libérales qui vont avoir l'obligation de stocker leurs archives, les commerçants qui viendront stocker leurs marchandises, ou encore les artisans qui vont préférer louer un box de stockage car c'est une solution flexible dans laquelle ils vont pouvoir mettre leur matériel. Bref, tu l'auras compris, une cave, un grenier, un local commercial ou une pièce inexploitée peut devenir une source de revenus complémentaires pour toi. Et cette demande, elle évolue depuis plus d'une dizaine d'années. On manque terriblement d'espace dans les sociétés actuelles. Bref, ton garage, ta cave, ton local commercial, ce sont des mètres carrés qui dorment et qui pourraient être mis à disposition des particuliers, mais également des professionnels. Alors, partie 2, comment ça marche? Le self-stockage ou le stockage, finalement, c'est très simple. Tu disposes d'un espace que tu vas mettre à disposition des professionnels et des particuliers. Cet espace, il va falloir le diviser en de nombreux petits espaces. Pour te donner un ordre d'idée, un box de 2 mètres carrés se loue entre 50 et 60 € par mois. Un box de 4 mètres carrés se loue entre 120 et 150 € par mois. Quant à un box de 10 mètres carrés, il se loue environ 200 € par mois. Cela varie bien sûr en fonction de l'emplacement de la ville dans laquelle tu es situé. Mais de façon générale, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu vas faire de box, d'espace de stockage, plus tu vas gagner. Et l'avantage dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de faire de salle de bain, d'arrivée d'eau, d'arrivée électrique. Ce que les gens viennent te louer, c'est de la sécurité et un emplacement de stockage, tout ce qu'il y a de plus brut. Tu offres juste de la sécurité, un espace propre et surtout accessible à tes clients. Pour illustrer cela, voici un exemple. Partie 3, l'exemple de Florian. Comme je t'avais parlé en intro, Florian disposait d'un garage de 15 mètres carrés qu'il n'exploitait pas. Ces mètres carrés dormaient, donc il a décidé de transformer son garage en 5 box de stockage, qui sont des petits box de stockage aux alentours des 2 mètres carrés. Il loue chacun des box à 50 € par mois. En l'espace d'une semaine, il avait déjà loué 3 box de stockage et les 2 arrivent en suivant. Ce qu'il a fait, il a juste cloisonné et fermé ces 5 box par une porte. Il a mis une annonce et ces box se sont louées quasi immédiatement. Ensuite, plus rien à faire. Les clients arrivent, déposent leurs affaires et louent le temps qu'ils en ont besoin. Étant donné que c'est des petits budgets, les clients ne font pas attention à la dépense et ça devient un abonnement comme un abonnement de téléphone. Et donc, les durées de location sont relativement longues
dans le stockage. Pas de casse, pas d'état des lieux d'entrée, pas d'état des lieux de sortie, pas de relation directe avec le locataire. La personne vient, stocke ses affaires et ne revient plus. Bref, ces mètres carrés qui dormaient dans son garage lui permettent aujourd'hui de payer aisément son plein d'essence. Je vais te donner un autre exemple qui est le mien. En 2023, j'ai acheté un garage dans une ville à 1h15 de chez moi. Ce garage faisait 135 mètres carrés et je l'ai payé 27 000 euros. J'en ai eu pour 50 000 euros de travaux et je l'ai transformé en 29 box de stockage. J'ai loué l'intégralité de ces box et ce centre de self-stockage me rapportait 2 000 euros par mois. Étant donné que je n'étais pas à côté, il a fallu l'automatiser pour le gérer à distance. Ça tombe bien, dans le stockage, il y a tout un tas de solutions qui nous permettent de faire cela. Et pour finaliser tout ça, il y a quelques années, en 2025, j'ai revendu mon local à 150 000 euros. Donc en seulement 2 ans, celui-ci m'a rapporté l'équivalent de 60 000 euros net. Tu vois à peu près la différence? D'un côté, Florian, qui avait des mètres carrés qui dormaient et qui a choisi de les transformer en stockage. Et de l'autre, un investisseur qui souhaite du coup acheter un espace difficilement exploitable, en tout cas pas en surface résidentielle, et que j'ai transformé en un véritable business automatisable. Donc maintenant, comment faire? C'est ce qu'on va voir dans la partie 7. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'un espace de stockage doit être sécurisé. C'est la première étape. Il va donc falloir mettre en place des solutions pour sécuriser ton espace. Par l'intermédiaire d'une porte blindée, par exemple, par l'intermédiaire d'un digicode avec un contrôle d'accès ou de serrure connectée ou de cadenas. Quoi qu'il en soit, ton client va louer un espace sécurisé. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir diviser cet espace en de nombreux box. Mais ces box devront être louées, en tout cas répondre à une demande. Rien ne sert de diviser en plein de petits box si la demande n'est pas là. Il va donc falloir analyser intelligemment la demande sur ton marché. Troisième chose, c'est l'automatisation. Comme je te le disais, c'est un business qui est automatisable, que tu vas pouvoir gérer parfaitement à distance et qui sera peu chronophage. Parmi les options d'automatisation, tu vas pouvoir gérer l'entrée des lieux et la sortie des lieux de ton locataire facilement par l'intermédiaire d'un digicode ou un code d'accès propre à chacun des locataires. Tu vas pouvoir aussi générer des factures automatiquement tous les mois. Fini le moment où tu tapais les factures à la main. Tu vas pouvoir faire de la signature de contrats électroniques à distance, de la réservation en ligne. Enfin, une fois que tout ça est fait, il va falloir mettre en location ton bien. Pour cela, il existe de nombreuses plateformes, telles que bien entendu Le Bon Coin, mais également des startups qui existent depuis de nombreuses années si que la demande est présente. Je te citerai notamment JeStock ou encore CoStockage, qui sont les leaders sur le marché. Et voilà, ton local devient une véritable source de revenus passifs. Tu l'as vu? Pas besoin d'être riche, pas besoin d'être expert. Il y a bien entendu quelques connaissances à avoir, mais tu peux commencer tout de suite si tu as toi aussi des mètres carrés qui dorment et que tu souhaiterais transformer en revenus complémentaires. Et pourquoi c'est le bon moment? Les taux d'intérêt sont au plus haut. L'immobilier classique bloque. Il est de plus en plus difficile de trouver des biens résidentiels rentables. Les marchés de la colocation ou encore de la location courte durée sont de plus en plus réglementés et il est donc de plus en plus difficile de faire là aussi du cash flow positif. Les villes se densifient, le prix au mètre carré est de plus en plus élevé. Par conséquent, il y a fort à parier que dans les années futures, on manque encore plus d'espace. En fait, le self-stockage, pour te donner un ordre d'idée, c'est un peu comme la coloc ou le marché de la location courte durée en 2015. Personne n'en parlait, puis finalement, ça s'est imposé à nous et c'est devenu une véritable mine d'or. Donc ceux qui commencent maintenant prendront de l'avance. Bref, maintenant que tu te rends compte du potentiel de ce marché et si tu souhaites aller plus loin, je te propose tout d'abord un rendez-vous Calendly. Le lien est dans la description. Je te mets également un deuxième lien, c'est un starter kit avec des outils que j'aurais aimé personnellement avoir à mes débuts. Celui-ci est totalement gratuit, n'hésite pas à le télécharger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire. Je partage chaque semaine des informations sur le marché du stockage. Je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!